Bonjour, aujourd'hui je vais t'expliquer un savoir-faire à bien maîtriser pour le bac, qui est le calcul d'une incertitude sur une mesure unique. On appelle cela une estimation de type B, tu peux aller voir ma vidéo qui apparaît. Et là on te donne une formule qu'on appelle une formule de type composé. Alors attention, elle te sera toujours donnée, c'est pas la peine d'apprendre ce genre de formule. On a un exercice sur la diffraction, on te donne donc A, c'est la largeur de la fente, on te donne une référence pour la largeur de la fente et on te demande de calculer l'incertitude type sur la largeur de la fente. Dans les questions précédentes, on a estimé la largeur de la fente à 39 micromètres et la largeur de la tâche centrale à 2,0 cm. Donc pour calculer l'incertitude type sur A, il suffit d'abord de recopier la formule, mais ensuite il faut bien faire attention aux unités. Et aussi bien savoir utiliser la calculatrice, je te conseille d'essayer de le faire. Alors ici, la largeur de la fente est donnée en micromètres. Donc on va la laisser en micromètres dans la formule, mais cela veut dire que l'incertitude type, son résultat, sera également en micromètres. Pourquoi ? Parce que dans la racine carrée, il n'y aura pas d'unité. Alors ensuite, il faut faire attention justement dans cette racine carrée à bien exprimer les rapports de l'incertitude sur la grandeur dans la même unité. Ici par exemple, j'ai grand D et U de grand D en centimètres. Donc je vais ici les laisser en centimètres. Je pourrais les mettre toutes les deux en mètres, mais ça ne sert à rien de t'embêter à faire des conversions au risque de te tromper. Laisse les deux valeur en centimètres, et donc on a 2 sur 60 qui n'aura pas d'unité, puisque c'est centimètre sur centimètre. Pareil, lambda et U de lambda sont donnés en nanomètres, on les laisse toutes les deux en nanomètres. Par contre, il faut faire attention ici, l'incertitude sur la largeur de la tâche est donnée en millimètres, et la largeur de la tâche est estimée donc en centimètres. Donc tu as deux possibilités, qui ne changeront pas le résultat. Soit tu exprimes les deux en millimètres, soit tu exprimes les deux en centimètres. J'ai choisi ici d'exprimer les deux en millimètres. Ensuite, donc, tu utilises ta calculatrice, entraîne-toi vraiment à le faire, et tu trouves une incertitude type de 1,8 micromètres, l'unité micromètre, puisque c'est l'unité de A que tu as mis dans ton calcul. Je te rappelle que l'incertitude type est toujours arrondie à un chiffre significatif, et par excès. Donc un chiffre significatif par excès, cela donne 2 micromètres. Remarque que si tu avais trouvé 1,2 micromètres, un chiffre significatif par excès, cela aurait été également 2 micromètres. Une fois que l'on a fait ceci, passons à la deuxième partie de la question, commenter la valeur obtenue. Pour commenter la valeur obtenue, eh bien, il faut calculer ce que l'on appelle le Z-score. Souvent la formule t'est donnée ici comme dans cet exercice, mais pas forcément, donc il faut vraiment que tu la connaisses par cœur. C'est la valeur absolue de la différence entre la mesure de la grandeur mesurée et la grandeur de référence divisée par l'incertitude type de cette grandeur. Ici donc la grandeur de référence est AREF de 40 micromètres, celle mesurée de 39 micromètres et l'incertitude de 2 micromètres. Tu exprimes bien sûr tout cela dans la même unité et cela nous donne un Z-score de 0,5. Ensuite, le critère que tu dois connaître, c'est que si ce Z-score est inférieur à 2,3, il n'y a pas vraiment de limite exactement, eh bien, tu peux conclure que la valeur mesurée est compatible avec la référence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'écart entre la valeur mesurée et la valeur de référence n'est en fait dû qu'aux incertitudes de mesure. Essaye de bien apprendre cette phrase par cœur, parce que c'est vraiment une phrase typique. Souvent d'ailleurs on te pose la question, y a-t-il compatibilité entre la valeur mesurée et la valeur de référence ? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera, et je te dis à bientôt.